Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. C'est votre frère Benjamin Yangué. Et nous bénissons notre Dieu pour la force qu'il nous donne encore aujourd'hui pour partager ces messages. Bien-aimés, ces messages pour booster ta foi, pour booster ta marche avec Dieu. Et que l'amour de notre Seigneur continue à chaque instant à pouvoir éclairer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous partageons un sujet pour édifier votre foi sur n'affectionne pas trop les choses de la terre. Plusieurs fois, nous courons vers la réussite, vers l'épanouissement, vers la recherche personnelle, vers la satisfaction de nos besoins. Mais bien aimé, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Comment tu te consacres à Dieu? Car là où tu mettras ton cœur, c'est là où, bien aimé, ton trésor sera. Lorsque tu mets ton cœur sur les choses à rechercher, à gagner beaucoup plus, à pouvoir toujours réussir, à pouvoir toujours être devant, et tu te retrouves que tu prends ton temps, tu passes beaucoup de temps à t'investir dans la réussite physique, dans la réussite à satisfaire la chair, dans la réussite à pouvoir te vêtir, dans la réussite à pouvoir te nourrir, bien aimé. Mais nous avons à ce que Christ nous a demandé, de pouvoir plus nous affectionner, à pouvoir investir dans les choses de notre Père céleste. Quand on dit dans Matthieu 6, 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point et où le voleur ne perce ni dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimé, quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, quand tu as le temps de t'investir à pouvoir rechercher les cieux, à pouvoir te rattacher à Dieu, bien-aimé, ton cœur sera en paix, ton cœur sera dans l'assurance, ton cœur sera rattaché au plan de Dieu et les promesses que Dieu a pour ta vie va certainement s'accomplir. Car tout ce que nous recherchons à nos propres forces, bien-aimés, nous ne sommes pas désaltérés. Nous recherchons, nous courons. Combien de fois tu t'es investi, combien de fois tu t'es donné le temps. Tu peux te questionner, tu peux analyser ta vie. Combien de fois tu recherches la même chose, mais tu n'y arrives pas? Combien de fois, bien-aimé, tu t'investis à pouvoir faire, à pouvoir te donner pour avancer, mais bien-aimé, tu te retrouves toujours bloqué. Et même si tu avances, bien-aimé, tu ne trouves pas satisfaction. Tu veux le meilleur, tu veux toujours le meilleur. Bien-aimé, Agé 5, 1-5 nous dit, « Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Eh bien-aimé, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. » Bien-aimé, nous buvons, nous cherchons, nous nous satisfaisons, mais nous ne sommes pas désaltérés parce que nous recherchons encore. Nous continuons, la parole de Dieu nous dit, « Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans la percée. » Bien-aimé, nous devons, lorsque nous voyons ça, cette parole nous rappelle combien de fois que l'homme est satisfait, que l'homme qui recherche toujours à pouvoir satisfaire ses besoins, bien-aimé, les besoins seront toujours là, les besoins au quotidien seront là. Et lorsque vous courez derrière ces choses, bien-aimé, vous vous fatiguez, vous vous épuisez et vous allez être démotivé parfois. Mais nous avons la grâce qu'en Christ, qui nous a révélé les secrets de la réussite. Il nous a révélé les secrets d'avancement. Bien-aimé, nous dit que même dans Matthieu 6 et 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il nous dit encore, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, lorsque tu t'affectionnes à Dieu, lorsque tu recherches la justice de Dieu, lorsque tu recherches pleinement le royaume de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. Jésus-Christ a dit que si ma parole demeure en vous et que je demeure et que vous demeurez à moi, demandez tout ce au Père et il vous sera accordé. Est-ce que Jésus-Christ a la place dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Combien de temps tu prends à pouvoir rechercher sa face? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu exhortes les gens? Est-ce que tu les exhortes encore? Bien-aimés, lorsque nous voyons tout ça, nous disons, oh, nous sommes à l'écart du principe divin. Et les principes de Dieu sont clairs. Et Dieu ne veut pas se retourner de sa parole. Bien-aimés, lorsque nous marchons dans cette voie, lorsque nous acceptons à pouvoir avancer avec Christ,
bien-aimé, sache que il accomplira de merveilles dans ta vie. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir sans que tu le demandes. Parce que tu as du prix à ses yeux. Lorsque tu as du prix aux yeux de l'Éternel, il ouvre lui-même les portes. Les portes de l'impossible, il les ouvre. Comment sortir si vous vous retrouvez, vous êtes perdu, si vous vous retrouvez, vous êtes égaré de cette présence? Bien-aimé, c'est d'abord lutter contre la convoitise de la chair. Parce que c'est là où il y a le grand piège. C'est là la grande porte qui ramène à la perdition, bien-aimé. Et pour lutter ça, il faut d'abord accepter ta condition telle que tu es. Lorsque tu acceptes que voilà, je suis dans cette piège, je me suis retrouvé dans cette situation, tu acceptes cette condition d'abord. Et maintenant, tu cherches à pouvoir sortir de là. Ne te justifie pas toujours, ne cherche pas à pouvoir te contenter de rester là-bas. Parce que lorsque tu es content de rester dans cette condition, bien-aimé, tu t'enfonces et tu ne verras pas la force de sortir de cette de sortir de là. Bien-aimé, dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir près de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, suivre Christ, c'est d'abord renoncer. Tu acceptes que voilà, je suis pécheur, tu acceptes que j'ai mal agi, tu acceptes que je consacre le temps plus à rechercher ma vie que à mes coffres, à Dieu. Bien, lorsque tu acceptes ça, tu apportes maintenant ta croix à Christ. Tu accordes tes charges à Christ et lui-même prendra soin de ça. Et il te affermira, il te délivrera et il t'accordera la paix et l'assurance et les portes de bénédiction seront avec toi. L'autre point pour te libérer de ça, c'est de ne pas accepter de céder aux tentations. Il y a les tentations qui nous entourent partout. Les publicités, lorsque nous marchons, lorsque nous vivons, partout nous sommes entourés. Mais bien aimé, c'est ce que nous dit dans Jacques 1, 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est la convoitise de la chair qui nous pousse au péché, qui est la convoitise de ces choses de ce monde qui nous pousse à pouvoir passer le temps loin de Dieu. Lorsque nous courons vers la réussite, nous ambitionnons d'avancer, nous ambitionnons de changer le monde. Bien-aimé, c'est là où le piège. Parce que si longtemps que tu te plonges dedans, bien-aimé, le cœur n'est plus. Il est éloigné de Dieu. Et les grâces que le Seigneur avait pour toi, bien-aimé, seront difficiles à obtenir. Mais lorsque tu te laisses pas tenter, tu te dis, voilà, j'ai la voix de Dieu, je suis la voix de Dieu. Bien sûr, j'en ai besoin de ceci, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin que mes enfants soient bien, j'ai besoin que ça là, que je puisse réussir dans ces projets. Mais d'abord, je me tourne les regards vers Dieu. Car même dans la Proverbe dit que celui qui tourne les regards vers le Seigneur, il est rayonnant de joie. Et lorsque tu es rayonnant de joie, sache que le grâce de l'Éternel sera avec toi. Et le troisième point, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu pour sortir de cette situation. Lorsque tu marches selon la voie de Dieu, lorsque tu marches selon l'Esprit de l'Éternel, lorsque l'Esprit Saint te permettra d'avancer, l'Esprit Saint te dirigera, il te conduira dans le chemin que tu dois suivre. Il te révélera même les choses cachées, bien-aimées. Lorsque nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Car on nous dit dans Galates 5, 16, j'ai dit donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Bien-aimé, c'est ce que tu veux, c'est ta chair qui va te pousser. Si ce n'est pas ta chair, ça sera l'Esprit de Dieu. Alors, il faut faire le choix. Soit de donner la place à l'Esprit de Dieu, de te conduire, de te diriger, ou de laisser ta chair, tes désirs être satisfaits, qui sont insatiables, comme nous avons dit, âgés. Donc tu cours, tu fais réussir, mais tu n'es pas satisfait. Tu t'es vêtu, mais tu n'as pas chaud. Bien-aimé, tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu recherches toujours à mieux. Bien-aimé, mais lorsque nous nous affectionnons à l'Esprit de Dieu, lorsque nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous conduire, là, il y a la paix, il y a la satisfaction, il y a l'abondance, il y a la réussite. C'est là la clé de notre destinée. Bien-aimé, si tu as suivi avec moi ce message, je vais te demander de prier un peu avec moi pour que nous puissions nous consacrer entre les mains de Dieu. Et n'hésite pas à partager ce message qui veut encourager quelqu'un, qui veut édifier quelqu'un ce matin ou ce soir, le temps que tu vas retrouver ce message. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce message que tu viens de partager ce matin, que Dieu partage avec nous, Seigneur, avec mon frère et ma sœur, dépendamment du temps qui va suivre, Jésus.
Nous confions, Seigneur, lorsque nous nous sommes égarés de toi. Que, Seigneur, tu puisses nous pardonner. Que, Seigneur Jésus, que tu puisses nous rééquilibrer, que tu puisses nous rééquiper, afin que nous puissions demeurer dans tes voies, afin que nous puissions affectionner plus, Seigneur, ce que toi tu veux que nous fassions, pas ce que nous voulons que nous fassions. Seigneur, aide-nous à retourner dans ces voies. Aide-nous à retrouver dans la voie du salut, dans la voie de la vérité, dans la voie de la connaissance de ta parole, dans la voie de la recherche pleinement à l'accomplissement de ta voie, de la volonté dans nos vies. Pardonne-nous, Jésus, là où nous avons péché. Nous avons péché par ignorance. Nous ne savons pas que, Seigneur, nous courions derrière le monde. Nous courions pour gagner notre vie. Nous courions, nous prioritisons, Seigneur, pour notre bien-être. Mais c'était un égarement. Aide-nous, Jésus-Christ, à retourner dans la voie du salut. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Sois béni, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à te garder. Je te prie de continuer à suivre nos audios et que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour. Soyez bénis, je vous dis bye bye.